Bonjour les élèves de première année, exercice acide base. Écrire les demi-équations de réaction du couple suivant. CO2H2O à CO3-, NH4 plus NH3, CH3NH3, CH3NH2. Pour éliminer l'odeur forte d'un poisson avant le cuire, en transformant la molécule responsable de cette odeur, la triméthylamine CH3,3N en CH3,3NH+. Ion triméthylammonium. Donnez la définition de l'acide et la base selon Bronsted. Donnez la demi-équation de la réaction de transformation de CH3,3N en CH3,3NH+. On dispose pour cela d'une solution d'acide acétique vinaigre, CH3COH, ou de nitrite, NO2, qui provient de la dissolution du nitrate de sodium NaNO2 solide dans l'eau. Parmi ces deux solutions, laquelle va permettre de neutraliser l'odeur forte du poisson. Écrire la réaction acido-basique correspond. Quels sont les couples acide-base mis en jeu? On mélange 20 à 50 ml d'une solution acide lactique C3H6O3 de concentration C1 0,10 mol par litre avec V2 75 ml d'une solution d'hydrogénophosphate de sodium NaHPO4 de moins de concentration C2 est égale à 0,2 mol par litre. On donne couple ion phosphate, ion hydrogénophosphate, H2PO4- à queue, HPO4 2- à queue. Écrire l'équation de la réaction acide-base en considérant que la réaction totale. Établir le tableau d'avancement, quelle est la valeur de l'avancement maximal et quelles sont les quantités de matière des espèces en solution à la fin de la réaction. Donc on va commencer à écrire exercice acide-base, écrire les demi-équations de réaction du couple suivant. CO2H2O à CO3-. Donc l'acide ou CO2H2O, la base à CO3-. NH4 plus l'acide NH3, CH3NH3 plus CH3NH2. Donc on a les couples, donc voilà, CO2H2O donne ACO3- plus H+. Donc on dirait CO2 plus H2O ou bien CO2H2O qui donne ACO3- plus H+. Donc on a NH4 plus donne NH3 plus H+. Donc NH4 plus est un acide, donc il perd un proton pour donner NH3 plus H+. Il y a H plus et H. Donc il y a plus et H, ça sera NH3 plus H+. Donc CH3NH3 plus, donc on va éliminer H et plus, il devient CH3NH2 plus H+. Donc l'acide c'est CH3NH3 plus, la base conjuguée c'est CH3NH2. Donc les demi-équations les adna. Donc pour éliminer l'odeur forte d'un poisson avant le cuire, en transformant la molécule responsable de cette odeur, la triméthylamine CH3,3N en CH3,3NH+, et en triméthylammonium. Donc on a le poisson a l'odeur très forte. Pour éliminer l'odeur ou bien diminuer l'odeur, on va éliminer la molécule qui est la cause de cette odeur. La molécule qui est la cause de cette odeur est le triméthylamine CH3,3N. On veut le transformer en CH3,3NH+. Donc on constate que CH3,3N, pour le transformer en CH3,3NH, elle va capter un proton H+. Donc c'est une base. Donnez la définition de l'acide et la base selon Bronsted. L'acide c'est une entité chimique capable de perdre un proton et la base est une entité chimique capable de gagner ou capter un proton. C'est ça la définition.
Donc l'acide est une espèce chimique capable de perdre un proton H+. La base est une espèce chimique capable de capter un proton H+. Donc nous allons la deuxième question. Petit b. Donnez la demi-équation de la réaction de transformation de CH3,3N en CH3NH4+. Donc, CH3,3N, c'est une base, elle va capter un proton H+, pour le devenir CH3,3NH+. Donc, je note Z2H ou Z هنا. Donc, CH3,3N, elle capte un proton H+, selon la règle de Bronsted, pour le devenir un acide CH3,3N. هذا ما عندوش l'odeur très forte, donc اللي هو بالتالي هذا تنقص لنا الرائحة ديال السمك. ندوزو نشوفو on dispose pour cela قلناها oui c'est on dispose pour cela d'une solution d'acide acétique vinaigre الخل تنسميوه l'acide acétique CH3COH اللي كيتواجد في الخل ou bien l'acide éthanoïque c'est la même soit نقولو l'acide acétique ou bien l'acide éthanoïque كيتواجد في الخل le vinaigre eau de nitrite NO2-. عندنا nitrite, on a deux solutions, le vinaigre et le nitrite, qui provient de la dissolution de nitrite de sodium NaNO2 solide. إذا هاد NO2 نحصلو عليه نشدو NaNO2 solide, on va le dissoudre dans l'eau pour donner Na+ et NO2-. Donc on a deux molécules, CH3COH et NO2. Parmi ces deux solutions, laquelle va permettre de neutraliser l'odeur forte du poisson? Écrire la réaction acido-basique correspondante, quels sont les couples acide-base mis en jeu. Donc هنا عندنا le poisson وعندنا deux solutions, عندنا le vinaigre وعندنا NO2-. Une solution qui contient NO2- et le vinaigre qui contient CH3COH. Donc CH3COH c'est un acide, la base conjuguée c'est CH3COH et NO2- c'est une base d'acide conjugué, c'était HNO2. Donc le poisson contient le triméthylamine CH3, c'est CH3,3N اللي هي une base. Donc la base va réagir avec un acide. Donc la solution qui contient l'acide ou la solution qui permet d'éliminer l'odeur forte du poisson. Donc CH3COH ou l'acide, elle va réagir avec CH3N, mais NO2- c'est une base et ne peut pas réagir avec la base CH3,3N. Bon, نعود نقرا هاد la question. On dispose pour cela d'une solution acide acétique vinaigre CH3COH ou de nitrite. عندنا deux solutions واحد فيه CH3COH et l'autre NO2-. هاد NO2- qui provient de la dissolution de nitrite de sodium يتشرح لينا هنا منين جابها. Parmi ces deux solutions, CH3COH et NO2, laquelle va permettre de neutraliser l'odeur forte du poisson? خصنا نشوفوا la molécule qui peut réagir avec CH3,3N اللي هي une base. Donc puisqu'il y a une base, CH3COH ou l'acide, donc elle va réagir avec CH3,3N pour le transformer en CH3,3NH4+, et ما عندوش l'odeur forte. Mais NO2- c'est une base, donc la base ما يمكنش تكون عندنا une réaction entre deux bases. غادي دونك نشوف انا شنو درت هنا. هو قال لنا كتبوا لي زيكواسيون. دونك اون فا résoudre ce problème cette question par les équations, les demi-équations pour démontrer que NO2 est une base et CH3COH est un acide. Donc نشوف كي درت. Pour neutraliser l'odeur forte des poissons, il suffit de transformer la base CH3,3N responsable de cette odeur en acide CH3,3NH+.
دونك هادي باش نحيدو. دونك غندير الدومي زيكواسيون ديال لاسيد اسيتيك او بيان لاسيد ايثانويك CH3COH كي يعني dans le vinaigre dans CH3CO- plus H+. Donc là, elle se transforme en base. Donc NO2- plus H+ dans HNO2. Donc elle dit une base. D'après ces deux équations, CH3COH est un acide. Il peut réagir avec la base CH3,3N. Tandis que NO2- est une base et ne peut pas réagir avec la base CH3,3N. Et comme cela, la solution qui peut neutraliser l'odeur, c'est le vinaigre qui contient CH3COH. Donc la réaction est entre la base CH3,3N et l'acide CH3COH. CH3,3N plus l'acide CH3COH. Cet acide va donner un proton là de la base CH3,3N. La base devient CH3,3NH+, un acide, et l'acide acétique se transforme en l'acide éthanoate. La base éthanoate CH3CO-. هكذا نكونوا جاوبنا وعطينا لي دومي الاخر. لي كوبل CH3COH sur CH3CO- l'acide la base et CH3,3NH+ sur CH3,3N. Donc نشوفوا la troisième question. On mélange 20 à 50 ml d'une solution acide lactique C3H6O3 de concentration C1 0,10 mol par litre avec V2 75 ml d'une solution d'hydrogénophosphate de sodium Na+, plus H PO4 de concentration C2 égale à 0,20 mol par litre. On donne les couples ion phosphate, ion hydrogénophosphate, H2PO4-, HPO4-. On constate que HPO4-, de la solution, est une base et l'acide diala, l'acide conjugué, H2PO4-. Donc on mélange un 20 à 50 ml d'une solution d'acide lactique C3H6O3. C'est un acide lactique. Donc C3H6O3, la base conjuguée dialo, c'est comme un AH. On va éliminer H et plus, il devient C3H5O3-. Donc, écrire l'équation de la réaction acide-base en considérant que la réaction totale, la fin de la réaction est obtenue lorsque X devient X max. Et un des ou bien les deux réactifs se consomment totalement. Soit le réactif limitant est consommé totalement, ou bien les deux réactifs sont consommés totalement. Écrire l'équation. Donc, soit نكتبوا l'équation مباشرة C3H6O3 plus HPO4 qui donne H2PO4 plus C3H5O3 ou bien نديروا les deux équations وعاد نحصلوا على l'équation bilan. شوفوا واش درت. Donc مباشرة C3H6O3 c'est un acide ما عندوش شحنة, n'est pas chargé. Donc la base est de charge négative, on élimine H+. Donc l'acide, il peut perdre un proton H+, il devient C3H5O3-. Et la base HPO4-, عطالينا l'acide ديالها اللي هو H2PO4-. علاش؟ il capte le proton H+, donc il devient 2H, et plus avec 2- devient moins. هذا عندك زائد مع جوج ناقص تبقى لينا عين ناقص واحدة. دونك هذه هي لا رياكسيون اللي طلبنا. دونك نشوفو établir le tableau d'avancement, quelle est la valeur de l'avancement maximal et quelles sont les quantités de matière des espèces en solution à la fin de la réaction. La réaction est totale, donc la fin de la réaction X devient X max.
Donc, on a la quantité de matière initiale de C3H6O3 était C1V1. C1, c'était 0,10 mol. V1 égale à 50 millilitres. Donc, 0,1 multiplié par 50, 10 moins 3. Il y a la quantité de matière initiale de C3H6O3. Et la quantité de matière initiale de HPO4 2- et de même de Na+, est C2V2. C2 c'était 0,20 mol par litre et V2 75 10-3 litres. Donc avancement, donc نعتنديرو يعني l'équation ديالنا كنقلبوا على la quantité de matière ici initiale de C3H6O3 c'était C1V1. هيا NI de C3H6O3 C1V1. Donc c'est 0,1 multiplié par 50 10-3. Donc NiC3H6O3 égale à 5 10-3 mol. Donc la quantité de matière initiale de C3H6O3 c'était 5 10-3. De la même façon, on va calculer la quantité de matière de HPO4 2-. Donc Ni de HPO4 2- c'est 2V2. Et 0,2 multiplié par 75 10-3, 1,5 10-2 mol. C'était la quantité de matière initiale de HPO4. Pour les produits, la quantité de matière initiale c'était 0 à l'état initial. À l'état intermédiaire, la quantité de matière c'était égal à la quantité de matière initiale moins le coefficient 1 multiplié par x. C'était 5 10-3 moins x. 1,5 10-2 moins le coefficient fois x c'était 1. Le coefficient multiplié par x c'était x. Donc la quantité de matière à l'état final, on va remplacer x par x max. آخر سؤال وهو يعني établir le tableau. Quelle est la valeur de l'avancement maximal et quelles sont les quantités de matière des espèces en solution à la fin de la réaction. On va supposer le premier réactif et le réactif limitant et on déduire x max. De la même, le deuxième réactif et le réactif limitant et déduire x max. Donc 5 10-3 moins x max égale à 0. X max est égal à 5 10-3 pour ADA. De la même façon. Donc on suppose que C3H6O3 est le réactif limitant. Donc 5 10-3 moins x max égale à 0. X max égale à 5 10-3 mol. On suppose que HPO4 2- est le réactif limitant. Donc 1,5 10-2 moins x max égale à 0. Donc x max égale à 1,5 10-2 mol. On va comparer les deux x max, 5 10-3 et 1,5 10-2 mol. On trouve que 5 10-3 est inférieur à 1,5 10-2. Donc le réactif limitant c'était C3H6O3 et x max est égal à la plus petite valeur. Donc il y a dit 5 10-3 mol. Donc d'abord نرجعوا la quantité de matière à l'état final. نرجعوا للجدول ديالنا ونبداو نعوضوا x max بسا valeur. Donc on a bilan de la matière. N final de C3H6O3 égale à 0 mol. C'est un réactif limitant. Donc la quantité de matière à l'état final c'était 0. Et la quantité de matière de HPO4 2- est égale à 1,5 10-2 moins x max. On va remplacer x max par la plus petite valeur trouvée dans la question précédente. Donc 5 10-3 et on trouve le N final de HPO4 2- à queue égale à 10-2 non est égal à 10-2 mol, c'est juste. Donc N final de C3H5O3- est égal à N final de HPO4 2- égal à x max égal à 5 10-3. شي راه خدمناه بالجدول. الا رجعنا للجدول ديالنا غنلاحظوا نفس هذا لا كونتيتي دو ماتيير دو C3H6O3 على fin هي هادي وكنعوضوا x max بسا فالور. لا كونتيتي دو ماتيير دو HPO4 هي هادي وكنعوضوا x max بسا فالور. دو لا ميم هادي وهادي عندنا في لا fin لا كونتيتي دو ماتيير هي x max دونك كنعوضوا بسا فالور اللي عندنا. دونك هنا غادي نتمنى نكون فتكم والى اللقاء إن شاء الله في تمارين أخرى.